Blaf 19, bonjour mes frères et sœurs, nous continuons la psychologie de quartier. Dans le dernier audio, nous avons vu, on s'est posé la question, pourquoi des hommes afrodescendants n'aiment pas les femmes noires. Et j'avais dit qu'il y a une catégorie, des hommes de nos communautés qui disent ne pas aimer les femmes les femmes noires. Alors, j'avais dit que cette catégorie d'hommes, ce qui est très étrange avec eux, c'est que quand c'est pour s'amuser, etc., ils veulent bien des femmes noires. Et cette catégorie d'hommes, lorsqu'il faut construire quelque chose, ils ne veulent pas de femmes noires. Donc on ne comprend plus. Ce qu'on comprend surtout, c'est qu'ils veulent s'amuser avec les femmes qui leur ressemblent et lorsqu'il faut construire quelque chose, à ce moment-là, ils veulent plus d'elles. Ils préfèrent les femmes d'ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à pointer du doigt ces personnes-là. Il faut qu'on pointe du doigt ces hommes, cette catégorie d'hommes, tout simplement parce qu'ils font beaucoup de dégâts au sein de nos communautés, au sein de nos pays. Ils font énormément de dégâts. Ils font des dégâts à nos femmes, mais ils font des dégâts aussi aux autres hommes de notre communauté qui ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Vous avez beaucoup d'hommes afrodescendants qui n'ont pas cette mentalité. Le souci, c'est que ces hommes-là qui veulent bien des femmes noires pour coucher avec, et puis ils veulent rien construire d'autre, ce sont eux ce sont eux qu'on voit le plus. Ils parlent fort, lunettes noires, 4x4, belle voiture, ils connaissent tout le monde, etc. Ce sont eux, malheureusement, que beaucoup des femmes de notre communauté ou de nos pays choisissent. Donc les femmes aussi, une catégorie de femmes chez nous, elles sont lourdement responsables aussi de cette situation. Parce que c'est ce type d'hommes qu'elles choisissent. Elles ne vont pas choisir les hommes qui, eux, ne sont pas comme ça, qui sont plus posés, plus intelligents. Elles ne veulent pas de ce genre d'hommes. Ce qu'elles aiment, c'est les hommes qui parlent fort, lunettes noires, belle voiture, ils se vantent d'être fonctionnaires, ils se vantent d'avoir tel boulot, etc. Le problème, c'est que souvent, ce type d'hommes ne cherche pas à construire quelque chose avec les femmes noires. Ils veulent coucher avec, s'amuser. Et en réalité, ils préfèrent les femmes des autres cultures. Ce sont des hommes, souvent, qui sont profondément anti-race noire. Ça ne les intéresse pas. Souvent, ce sont des hommes qui culturellement, ne sont pas intéressés par le monde noir. Ils ne sont absolument pas intéressés. Ce qu'ils veulent, c'est profiter du corps des femmes noires. Le souci, c'est que cette catégorie d'hommes afrodescendants, ce sont ceux qui font le plus de bruit. Comme je l'ai dit, ils parlent fort, ils ont belle voiture, ils ont des copains. Ils étalent ce qu'ils ont, nouveaux téléphones, nouvelles montres. Et une catégorie de femmes de notre communauté ou de nos pays sont attirées par ces hommes-là. Et le problème, c'est qu'elles se mettent avec ces hommes-là, ça se passe mal, et après, elles amalgament. Elles disent que tous les hommes de leur pays ou de leur communauté, c'est pas bon. Alors qu'en fait, comme je l'ai dit dans les derniers audios, alors qu'en fait, c'est ce type d'hommes qu'elles choisissent. Ce genre d'hommes qui n'aiment pas les femmes de leur communauté, pareil. Une fois qu'ils sont... Alors, écoutez, c'est extraordinaire. Donc ces hommes, écoutez bien. Donc ces hommes qui se mettent avec des femmes qui n'aiment que les hommes superficiels, en général, ça ne se passe pas très bien. Donc ces hommes à lunettes noires, 4x4, belle voiture, ils vont choisir des femmes, ils arrivent à séduire des femmes qui ne sont pas comme les filles un peu légères qu'ils ont l'habitude de côtoyer. Et ils leur font croire du baratin, et au final, ça ne se passe pas bien. Donc les femmes, elles, qui sont beaucoup plus pondérées, plus discrètes, mais qui se laissent baratiner par ce type d'hommes afrodescendants, ne voient pas le loup venir. Elles ne voient pas le loup venir. Donc elles fondent un foyer avec ce type d'hommes, avec cette catégorie d'hommes afrodescendants, et ça ne se passe pas bien. Donc il faut qu'on apprenne, nous, en tant qu'hommes, à pointer du doigt ces afrodescendants-là, qui finalement s'amusent avec le corps de nos femmes, mais qui ne choisissent pas. Ils sont pas vraiment intéressés pour construire une communauté forte.
Non, ils n'ont pas la franchise de dire, par exemple, aux femmes qu'ils rencontrent, ben, écoute, moi j'ai envie de m'amuser, c'est tout. On peut très bien dire à quelqu'un, bon, ben, j'ai pas envie de quelque chose de sérieux, j'ai envie de m'amuser. Dans ce cas-là, la personne, elle sait à quoi s'attendre. Elle va pas faire de projet sur la comète si ça ne l'intéresse pas. Si ça l'intéresse de passer une heure, et puis c'est tout, elle fait ce qu'elle a à faire. Si ça ne l'intéresse pas, non merci. Ces hommes ne font pas ça. Donc il faut qu'on soit critique vis-à-vis de ces hommes qui finalement détruisent notre communauté parce qu'ils ne sont pas honnêtes sur leur comportement. Ils ne veulent pas des femmes de chez nous pour construire quelque chose, ils veulent s'amuser. Mais soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Parce que malheureusement, des femmes très bien, des femmes de chez nous, de nos communautés, de nos pays qui sont très bien, tombent dans le filet de ces gars, ne se rendent pas compte que le gars, lui, il ne veut pas construire quelque chose avec une femme de sa communauté ou une femme de son pays, il préfère les femmes d'ailleurs, mais il n'est pas honnête. Il ne dit pas à la femme en question, ben écoute, moi j'ai envie de m'amuser, ça s'arrête là. Non. Par contre, ces hommes qui se vantent 4x4, etc., ces hommes qui se vantent d'avoir le meilleur boulot, de connaître tout le monde, etc., eux, quand ils rencontrent une femme d'ailleurs, à ce moment-là, ils sont amoureux. À ce moment-là, ils veulent lui acheter une maison, une voiture. Ils font des enfants métissés, ils sont contents. On les voit faire les courses. Madame reste dans la voiture, mais lui, par contre, va faire les courses avec les enfants. Ça, je l'ai vu plus d'une fois, ça. Madame a les pieds sur le tableau de bord dans le parking et monsieur va faire les courses avec les enfants. Chose qu'il ne fera pas s'il est avec une femme de chez nous. Est-ce que vous voyez un peu cette double attitude ? Il faut bien comprendre que ce type d'homme n'aime pas sa communauté, n'aime pas sa culture. C'est ça sa vraie motivation. Surveillez ces hommes, faites attention, mesdames, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Nous avons malheureusement une catégorie d'hommes afrodescendants qui se comportent comme ça. Faites attention, soyez sur vos gardes. C'est pas parce que le gars est mignon, c'est pas parce qu'il a des muscles, parce qu'il vous fait rire que c'est le bon numéro. Non, vous devez aussi observer la mentalité qu'il a sur ces questions-là. Et pas simplement dans une seule discussion. Avant de vous mettre en couple avec, attendez quelques mois. 6, 7, 8, 9 mois pour voir à qui vous avez affaire. Écoutez bien ses propos. Regardez ses centres d'intérêt. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est intègre? Faites attention à ce type d'homme. Faites attention. Soyez prudente. Choisissez les hommes les plus intelligents, les plus intègres. Ne choisissez pas des rigolos, parce que comme je l'ai dit, une catégorie de femmes de chez nous donne de l'importance à ce type d'hommes, et ensuite elles se plaignent, elles généralisent. Faites attention. Un certain nombre d'hommes de chez nous, mais c'est une catégorie d'hommes que vous retrouvez dans les autres cultures, hein, c'est pas uniquement chez nous. Sauf que chez nous, il y a un côté racial qui rentre en ligne de compte et on doit pointer ça du doigt. Oui, c'est l'esclavage, oui, c'est la colonisation, je suis d'accord avec vous, hein. Mais ce n'est pas une raison. On ne doit pas l'accepter, ce genre de choses. Nous devons pointer du doigt ces hommes qui ne sont pas honnêtes. Ces hommes afrodescendants qui n'aiment pas les femmes noires, qui n'en veulent pas, mais qui couchent avec pour s'amuser. Ils en veulent pour s'amuser. On doit pointer, nous les hommes, on doit pointer du doigt ce comportement. On doit en parler de ce genre de choses. Je veux dire que si tu veux coucher avec une femme et t'amuser, mais la responsabilité d'homme de lui dire, écoute, moi je ne cherche pas quelque chose de sérieux, je veux m'amuser un petit peu. Si tu es d'accord, on s'amuse, il n'y a pas de problème. Mais n'allez pas lui faire miroiter des choses et puis c'est pas bon. De même qu'au niveau de votre psychologie, les gars, si vous sentez que vous avez dans votre psychologie, vous n'êtes pas stable, mais allez voir des professionnels, il n'y a pas de honte à aller voir des professionnels. J'en parlerai dans le prochain audio plus en détail. Les gars, si vous sentez que vous avez des casseroles que vous traînez depuis pas mal d'années, allez voir des professionnels, des psychologues, des psychiatres. Il n'y a pas de honte à voir. Justement, nos femmes vous applaudiront de faire cette démarche. Nos femmes, et d'ailleurs, les femmes d'ailleurs aussi vous applaudiront, si c'est ça que vous voulez. Allez voir des psychologues, allez voir des psychiatres.
Il n'y a pas de mal à aller régler ces problèmes psychologiques. Nous ne sommes pas des robots, les gars. On a des émotions. On a des émotions. Si vous avez besoin d'aide, les gars, eh ben, dites-le. Dites-le. N'allez pas chercher des prétextes contre nos femmes pour ne pas se mettre avec. Parce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas aborder. Parce qu'il y a ce cas de figure aussi. Écoutez bien tout le monde. Vous avez des femmes, des hommes de chez nous, Afrique, Caraïbes. En fait, ils ont des problèmes dans leur passé. Mais ils savent bien que s'ils se mettent avec une femme de la communauté ou de leur pays, de nos communautés ou de leur pays, elle va deviner, elle va voir les problèmes qu'ils ont. Ils ne pourront pas masquer parce qu'ils viennent de la même culture. Donc, la femme qui va comprendre l'homme noir, c'est la femme noire. Mais ça, ils le savent, ces gars-là. Donc, ils évitent. Il y a ce cas de figure aussi. Ils ne veulent pas se mettre avec une femme de chez eux parce que la femme de chez eux va lire en eux comme dans un livre. Et ça, ils ne veulent pas. Vous avez beaucoup d'hommes afrodescendants, Afrique ou Caraïbes, qui sont dans cette mentalité-là. Ils ne veulent pas parce que la femme de chez eux, elle va sentir ce qui ne va pas. Elle va mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et lui, ça, il veut pas être face à tout ça. Donc, il préfère aller dans la couche d'une femme étrangère, parce que la femme étrangère ne connaît pas la culture. Donc c'est plus facile. Sur un certain nombre de points, pas sur tous les points, c'est beaucoup plus facile de masquer, puisqu'elle ne connaît pas la culture. Donc messieurs, au lieu de recourir à ce type de stratégie, les gars, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre, ou parler à la femme noire avec qui vous êtes. Vous lui dites, écoute, j'ai besoin de ton aide, ça va pas. Elle va vous écouter, je ne vois pas où est le problème. J'en parlerai dans le prochain audio. Si vous vous sentez mal, les gars, mais parlez-en avec les femmes de chez vous. Il n'y a pas de honte. Que ce soit Afrique ou Caraïbes, les gars, mais dites-leur. Écoute, chérie, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. J'ai besoin d'aller voir un professionnel, est-ce que tu peux m'aider ? Mais je suis sûr que elle va vous aider, elle va vous aimer, les gars. Il n'y a pas de honte avec ça. Ne fuyez pas les femmes noires parce qu'elles vont deviner vos souffrances, les gars. Il n'y a pas de honte. Nous sommes des humains, on n'est pas des robots. Et puis on sait bien qu'en tant qu'homme afro, ou en tant que homme affrontier, africain, etc., mais on sait bien qu'on a des quotidiens un peu difficiles. Je veux dire, le racisme, etc., on le sait, ça. C'est une réalité. Comme je dis toujours, il ne faut pas prendre ça comme prétexte. Mais c'est une réalité, on le sait, ça. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à nos femmes, les gars. Ça ne sert à rien de courir aller chercher telle culture, telle race, tel machin, pour éviter d'affronter ces problèmes, d'affronter ces démons. Il n'y a pas de raison. OK ? Donc nous avons aussi, au sein de nos communautés et de nos pays, ce cas de figure. Donc les filles, faites attention. Scrutez bien les hommes avec qui vous voulez construire quelque chose. C'est très important. Blaf, à très bientôt.